Alléluia. Amen. Je dis que vous êtes de conquérants vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Et vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Je déclare que 2024, c'est l'année des choses préparées d'avance pour vous au nom de Jésus. Amen. Des choses que Dieu a préparées avant que vous ne soyez nés au nom de Jésus. Amen. Et ces choses-là, personne ne le connaît au nom de Jésus. Amen. Personne ne l'a déjà vu au nom de Jésus. Amen. Personne ne l'a déjà entendu au nom de Jésus. Amen. Ce sont une œuvre pour toi, une bonne œuvre, rien que pour toi au nom de Jésus. Amen. Et comme tu es dans l'harmonie avec le Saint-Esprit en écoutant ce qu'il a dit, je dis qu'aucun obstacle ne va t'arrêter au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu vas régner sur tous les obstacles au nom de Jésus. Amen. Tu vas régner sur les démons au nom de Jésus. Amen. Tu vas régner sur Satan car son trône a été déjà détruit au nom de Jésus. Amen. Et tout arme forgée contre toi est sans effet. Amen. Et continuera à être sans effet, comme ça a été sans effet en 2023. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. Prions, Père, je te rends grâce pour la vie, je te rends grâce pour l'espérance, je te rends grâce pour ton amour. Merci. Tu nous as rendus par Jésus-Christ capables d'être héritiers, co-héritiers avec Christ. Merci, c'est ton amour, c'est ton plan merveilleux. Tu as toujours aimé les hommes avant même que nous soyons nés, avant même que nous soyons formés dans les seins de nos mamans. Merci, merci. Si nous sommes là, c'est ta volonté parfaite. Merci encore une fois. Ô Papa bon Dieu, ainsi prié. Amen. 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 Voilà, c'est le premier culte de l'année 2024. Le premier culte des dimanches, donc, je dirais, de l'année 2024. L'année où nous allons continuer en conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. Voilà, le 31 décembre, nous avons vu le conquérant vainqueur en 2024. Nous allons poursuivre ces sujets. N'oublions pas, en 2023, nous avions commencé l'année avec le Saint-Esprit et nous avions cheminé avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous avons eu quelques dérivés, je dirais, de ce thème. Tout cela, je le disais, en rappel, la nuit du 31 décembre 2023, c'était simplement des fondements qu'on mettait pour que nous puissions maintenant progresser très loin. Amen. Amen. Voilà. Chers frères et sœurs, nous devrions savoir qu'il faut quitter la paresse. Nous devrions savoir qu'il faut quitter l'inactivité et marcher dans ce que Dieu a préparé d'avance. Nous allons donc introduire notre culte par le verset de Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que
que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé, dans d'autres versions, ayant été recréé en Jésus-Christ. Et moi, je préfère beaucoup ça, recréé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pourquoi je préfère ayant été recréé en Jésus-Christ? C'est parce qu'on parle de Jésus-Christ après la résurrection. Alléluia. Jésus le Christ ressuscité nous a donné le Saint-Esprit. Et quand on donne son cœur à Jésus, on est recréé. Alléluia. Amen. Le corps reste le même, mais l'Esprit de Dieu vient habiter dans le corps et le corps devient son temple. Et c'est lui qui a le Saint-Esprit en lui est différent de celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Voilà, c'est pourquoi on parle de la nouvelle création. Alléluia. Nous sommes donc des nouvelles créations. Avant, nous étions évidemment des créations de Dieu, mais sans l'Esprit Saint. À cause de quoi? À cause du péché. Le corps, plutôt le péché d'Adam et Ève a fait que tous les enfants qui naissaient d'eux étaient pécheurs. La nature du péché habitait en nous. Il fallait que le corps du péché soit crucifié par Jésus-Christ et que nous ayons en nous cette vie nouvelle. Donc le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Alléluia. Et que quand cela commence, il y a le plan de Dieu aussi qui s'active, qui peut devenir clair par rapport à ce qu'il avait préparé d'avance. Parce qu'il y a des gens qui marchent comme ça, qui vivent comme ça. Certains font aussi des exploits, mais ils ne savent pas que Dieu a mis des dons en eux. Ils croient que c'est par leurs efforts, même s'ils sont athlètes, ils sont sportifs, ils s'entraînent beaucoup pour gagner des médailles, mais certains ne savent pas que ils ont des dons que Dieu avait mis. Et voilà, vous verrez plus tard des grands athlètes, des grands stars, des grands hommes politiques, des grands, comme je dirais, des hommes d'affaires, qui meurent comme ça sans avoir connu Dieu. À la fin, ils commencent à regretter, ils ont beaucoup travaillé, ils ont des milliards, mais quand ils regardent, il n'y a plus de joie de vie, il n'y a plus ce sentiment vraiment d'avoir réussi, de quitter cette terre en paix. Il n'y a pas. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont travaillé avec les dons de Dieu, ils ont été assistés par le Saint-Esprit, mais ils ne le savaient pas. Mais le conquérant vainqueur, lui, connaît, marche. Il sait qu'il est assisté par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà, il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, nous avons donc été recréés en Jésus-Christ pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous allons prendre un cas pour voir comment est-ce que Dieu agit. Évidemment, le cas c'est dans l'Ancien Testament, mais nous allons nous rabattre plus tard au Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Parce que le Nouveau Testament, c'est la perfection. L'Ancien Testament, Dieu a commencé là-bas. Et tout n'était que énigme. Tout était que, comme Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, on a vu la lumière. L'intelligence s'ouvre. Alors, quand nous prenons le livre d'Exode, c'est avec Moïse, vous allez voir comment Dieu a travaillé avec Moïse. Nous prenons donc Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Nous allons lire le verset
12 à 18. Exode 24, 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Alléluia. Et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne des lieux. Il dit aussi aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Dieu ici appelle Moïse. Moïse entend la voix, viens. Dieu lui indique les lieux où il devait aller. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse est resté là. Il reste, mais Dieu ne parlait pas. Vous voyez? Dieu ne parlait pas. Et il reste 6 jours. Quand on voit le verset, on lit le verset 15, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Donc, il reste là pendant 6 jours. Et on voit la gloire de Dieu qui vient couvrir. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Amen. Ah. Oh, soyez réveillés. Soyez réveillés. C'est la bonne année 2024. N'est-ce pas? Je vous avais déjà dit bonne année, n'est-ce pas? Oui. Ah. Je vous bonane encore. Je vous bonane. Bonne année 2024. Alléluia. Amen. Ah, ok. C'est bon. 6 jours. Pendant 6 jours, Dieu ne parlait pas. L'Esprit Saint vient. Et le 7e jour, Dieu a commencé à parler. Et on voit la présence de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Moïse, 18, entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Amen. Dieu a commencé à parler à Moïse. Le but, c'était quoi? Le but, c'est dans le verset 25, plutôt au chapitre 25, verset 9. Regardez comment Dieu va éclairer le pourquoi de l'appel de Moïse dans sa présence. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, il appelle Moïse pour quel but? Pour ça. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Bon, bien évidemment, il avait dit qu'il va donner des tables, des pierres et la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc, Dieu avait préparé déjà la loi. Mais comment est-ce que les enfants d'Israël allaient évoluer, allaient pratiquer cette loi, allaient pratiquer ce mode de vie? Dieu va construire un cadre, va établir un cadre. C'est le tabernacle. La construction des tabernacles qui était à l'époque de Moïse une tente dans laquelle il y avait ce qu'on appelle l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et Dieu a dit que je vais habiter au milieu des enfants d'Israël. Regardez le verset 8.
il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je vais habiter au milieu des enfants d'Israël. Je vais rester, c'est-à-dire ma présence, ma présence va être au milieu de vous et vous me verrez moi-même. Comment est-ce que je vivrai avec vous? C'est ça ce qu'il faut connaître. Vous voyez? Vous voyez? Mais ces sanctuaires, ces tabernacles, ces tentes, Moïse, tu vas le faire d'après le modèle que je vais te montrer. Voici l'œuvre préparée d'avance. Alléluia. Amen. Ah, ça, c'est ce qui est préparé d'avance. Mais il appelle qui? Il appelle Moïse. Viens. Voici ce que tu feras. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, je vais passer toute la description du tabernacle. Ça, vous ne devez pas être paresseux, comme je disais. Vous pouvez lire. Mais en gros, le tabernacle, cette tente qui était dans une parcelle comme ça, clôturée, il y avait le parvis. Ça, c'est l'entrée. Le parvis où il y avait les cuves d'airain. Après le parvis, vous entrez. La tente était divisée à l'intérieur en deux parties. La première partie qu'on appelle les lieux saints. Et puis la dernière partie, c'est là où on avait posé l'arche. Avant de passer du lieu saint au lieu très saint, il y avait un rideau. Rideau. À gauche, il y a le chandelier. À droite, il y a la table de pain de proposition. Quand on traverse les rideaux, c'est là où l'arche résidait. Et dans l'arche, il y avait les tables de pierre que Dieu avait données à Moïse. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et surtout le couvercle de l'arche qu'on appelait propitiatoire. C'est là où on mettait le sang. Le sang pour que Dieu couvre le péché du souverain sacrificateur qui allait parler avec Dieu. Mais Moïse avait cette grâce. Moïse avait cette grâce. Moïse parlait avec Dieu face à face. Et la voix de Dieu sortait au-dessus de l'arche. Après Moïse, les personnes qui avaient le droit d'accéder à cette présence, c'était des souverains sacrificateurs. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc, je ne vais pas aller dans trop de détails, sinon on va perdre un peu de temps. Mais qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Je nous ramène sur l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Et il appelle quelqu'un pour exécuter cette œuvre. Et le plus important, il dit à Moïse, tu vas faire ça d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça la réussite tout justement avec Dieu. Et quand Dieu est en train de parler à Moïse, est en train de montrer à Moïse ce que Moïse va faire, Moïse reçoit ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Il reçoit ce qu'on appelle l'intelligence divine. Alléluia. Amen. Il reçoit la sagesse de Dieu pour pouvoir construire ce tabernacle. Il reçoit l'intelligence de Dieu parce que ce tabernacle dans lequel il y a l'arche, où il y a la présence de Dieu, personne au monde ne pouvait penser que Dieu pouvait mettre sa présence dans une caisse en bois. Au monde,
c'est ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'un pays soit puissant, ils sont en train de fabriquer des armes. Certaines armes sont des armes de destruction massive. Ils sont en train d'aller de coloniser certains territoires. Ils n'ont pas de richesses chez eux. Ils ont besoin du pétrole pour faire fonctionner leur industrie. Ils vont aller chercher le pétrole dans certains pays, peut-être qui sont en voie de développement ou qui n'ont pas cette connaissance. Et quand ils vont là-bas, ils colonisent les occupants. Et puis, à leur priver de certains droits, mais ils prennent le pétrole pour aller dans leur pays faire fonctionner leurs usines, ainsi de suite. C'est ce qu'on voit. Vous voyez? Mais ça, c'est la pratique d'aujourd'hui. Les menaces avec des armes. Les menaces d'asphyxier certains pays économiquement. Vous ne voulez pas, par exemple, le leadership d'un pays puissant, des pays occidentaux, je ne citerai pas des pays pour ne pas frustrer certains. Les gouvernements des Occidentaux vous isolent diplomatiquement. Ils peuvent vous isoler économiquement. Ils peuvent créer des perturbations politiques. Ils peuvent créer des guerres dans le but d'imposer simplement ce qu'eux veulent. Vous voyez? Le monde d'aujourd'hui, comment ça agit avec la puissance d'aujourd'hui. Mais à l'époque de Moïse, Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu prend sa présence. C'est un mystère. Je manque de mots pour l'expliquer. Mais sa présence, il les met dans une caisse qu'on appelle arche. Une caisse avec un couvercle où on met le sang des animaux, on sacrifie un animal pour que le péché soit couvert. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et là, cette caisse-là, quand la caisse se déplace, quand l'arche se déplace, c'est une armée puissante. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël gagnaient des guerres, à cause simplement, grâce à la présence de cette caisse-là. Vous vous rendez compte? Les autres viennent avec des armes, mais eux, Israël, combattent avec la caisse. Vous voyez? Ça, c'est l'œuvre préparée d'avance. Ça, c'est les œuvres que l'œil n'a jamais vues, ni l'oreille n'a jamais entendues. Une caisse qui fait des miracles. C'est la présence de Dieu. L'œuvre préparée d'avance. Et il appelle Moïse, il lui dit, regarde. C'est ça le plus important. Regarde et vois. Regarde et vois. Le conquérant vainqueur. Les conquérants vainqueurs. Tu as du potentiel. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en toi. L'arche dont on parle ici, cette arche-là, c'est maintenant toi, c'est moi. Nos corps sont devenus les temples du Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne cesse de vous dire, ces derniers temps, tous les miracles que je vois, je ne le vois que par la foi en cette parole ou en cette vérité, que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que je fais, je sais simplement que je suis béni. Je n'ai même plus besoin de prier pour que je sois béni. Je vous l'ai dit. C'est pourquoi vous aussi, je vous dirai, vous n'avez plus besoin de prier pour que vous soyez béni. Vous êtes déjà béni à cause de la présence du Saint-Esprit qui est en vous. Ce que je vous dis toujours, ce qui manque aux chrétiens, c'est ça, voir ce que Dieu a préparé d'avance, entendre ce que Dieu a préparé d'avance, c'est-à-dire, ce qui leur manque, c'est beaucoup plus la sagesse et l'intelligence spirituelle pour progresser. Voilà pourquoi je vous dis souvent et toujours,
souvent et toujours, priez par rapport à ça. Priez que vous voyez, que vous entendiez, et afin que vous avanciez. Il y a des moments où vous n'allez pas voir, vous n'allez pas entendre. Le Saint-Esprit mettra en vous simplement des convictions. Et vous évoluez comme ça. Votre pensée deviendra pensée unique. La même pensée du Saint-Esprit sera la vôtre. Et le Saint-Esprit commence à honorer même ce à quoi vous pensez. Il y a ce qu'on appelle la communion. Il y a la communion. Il y a la communion. Dans la communion, ta pensée est la pensée du Saint-Esprit. La pensée du Saint-Esprit devient ta pensée. Et puis tu avances. Tu avances avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ici. Alors pour faire ce tabernacle, quand on lit l'Exode 25, à partir de 1 à 7, Dieu demande à Moïse de parler aux enfants d'Israël afin qu'ils ramènent toutes sortes d'offrandes. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Verset 5, des peaux de bélier teintes à rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, ainsi de suite. Tout cela veut dire quoi? Regardez, vous lisez, ou quand on lit, on voit simplement des choses à apporter. Mais avant qu'on apporte l'or, l'or on ne le prend pas comme ça, comme de la poussière qui est sur la surface de la terre. L'or, il faut creuser. Aller chercher l'or et le travailler. De l'argent, la même chose. Creuser la terre, aller travailler. De l'airain, tout ça, la même chose. Aller travailler du fer, aller travailler du carbone pour faire un alliage. Les dauphins, on les ramasse pas au coin des rues. Les dauphins, il faut aller à la mer. Les chèvres non plus, les chèvres ne poussent pas comme des arbres. Les chèvres, il faut avoir des élevages. Ça vous fait penser à quoi, tout ça? Vous devez penser au métier. Vous devez penser au métier de l'or, de l'argent. Tout ça sont des matières précieuses. Donc, il faut qu'il y ait des creuseurs d'or, ce sont des métiers. Il faut qu'il y ait des orfèvres, des gens qui savent travailler tout ça, des métiers. Il faut des pêcheurs, des gens qui savent aller pêcher des dauphins, des éleveurs pour avoir du bétail, parce qu'il faut enlever la peau. On parle des étoffes ici, des habits. Il faut des couturiers, il faut des industries comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est comme ça que des gens comme des Bétzalel, fils d'Uri. On prend Exode 31. Prenez Exode 31. Exode 31. Dieu montre à Moïse un plan. Il montre. En plus, il dit à Moïse, regarde, Moïse n'écrivait pas. Moïse n'avait pas un stylo, un papier pour écrire. Non, il n'avait pas un smartphone dans la présence de Dieu pour filmer tout ce que Dieu lui montrait. Dieu lui disait, regarde et vois. Il a fait là-bas 40 jours. Donc Moïse, pendant 40 jours, ne faisait que voir. Et Dieu a imprimé un film. Dans
la mémoire de Moïse. Tel que Moïse, quand Moïse regardait comme ça, il pouvait voir exactement comment le tabernacle allait être construit, comment c'est cette tente. Vous voyez? Moïse pouvait voir. Il voit exactement. Et les mesures, tout. Vous savez, construire une maison, si je prends un peu un bâtiment, tu sais, il faut creuser, on dit construire un bâtiment de 3 étages ou 4 étages. Il faut creuser, mettre les pieds là-bas, les bétons, la quantité de béton pour arriver là-bas. À l'époque, Moïse n'était pas entouré d'ingénieurs comme ça. Quantité de béton, il devait connaître. Si c'est à l'époque ici. Les mesures, le nombre de barres de fer, il devait connaître. La distance, les surfaces, il devait connaître. Vous voyez? Il devait tout connaître. Les carreaux, comment décorer cette maison. Il devait connaître même les carreaux, même le bois, tout ça. Vous voyez, Dieu a imprimé, Dieu a créé un film dans la mémoire de Moïse. Alléluia. C'est ça la sagesse. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Et tous les métiers dont j'ai cités, c'est comme ça que vous, comme je parle là des Betsaleel, Exode 31, l'Éternel parla à Moïse, je suis au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres enchâssées, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Les Betsaleel, je ne sais pas qui il était. Je ne sais pas s'il était un menuisier ou s'il était un charpentier ou s'il était un mécanicien de charrette. Je ne sais pas. À l'époque, ça pouvait être possible. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais Moïse a vu des choses. Mais comment Moïse n'est pas tout ça? Il n'est pas charpentier, il n'est pas ingénieur, il n'est pas... Ingénieur peut-être parce qu'en Égypte, il était prince, donc il avait étudié. Peut-être, on ne sait jamais. Mais Moïse n'était pas pêcheur comme ça. Moïse ne savait pas aller travailler l'or. Moïse ne savait pas faire coudre des tissus. Mais lui, il a les films dans la tête. Et Dieu dit, voici ceux qui vont faire cet ouvrage. Moïse, toi, tu feras le contre-maître. Toi, tu vas surveiller la construction. Maintenant, si tu donnes à quelqu'un comment faire, par exemple, la table des pains de proposition, voici les mesures, la table qui sera là-bas aura telle mesure. Toi, tu as les mesures et la forme de la table. Tu vas donner à quelqu'un, tu lui expliques et il va faire exactement. Vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quand Dieu commence à travailler avec toi dans ce qu'il a préparé d'avance, comment tu vas manifester la sagesse et l'intelligence spirituelle? C'est pourquoi ça étonne les gens. Le conquérant vainqueur étonne toujours les gens. Il est fils de Dieu. Oui, le fils de Dieu doit étonner les gens. Les fils de Dieu ne sont pas comme on voit aujourd'hui les gens comme ça, olé, ou comme ça. Des gens flagrada comme ça. Non. Des chrétiens flagrada, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Des chrétiens doivent être des hommes et des femmes habiles, actifs. Ils ne sont pas là, des pauvres là, en tout moment en train de prier. Oh Dieu, donne-moi de l'argent.
Oh Dieu, donne-moi une femme. Oh Dieu, donne-moi une voiture. Oh Dieu, je n'ai pas la paix à la maison. Donne-moi la paix. Oh Dieu, mon mari et moi, on ne s'entend pas. Oh Dieu, je suis vieille, je n'ai pas de mari. Oh Dieu, je suis vieux, je ne suis pas marié. Oh Dieu, les ennemis toujours autour de moi. Oh Dieu, on me fait des problèmes au travail. Oh Dieu, je suis chômeur. Oh Dieu, je ne trouve pas l'essence à ma vie. Donne l'essence dans ma vie. Pendant ce moment-là, il chante encore d'autres cantiques de louange. Oh Dieu va faire encore, Dieu va faire... Non, c'est une contradiction. Regarde ceux qui sont avec Dieu, comment ils sont. Regarde comment ils sont. Bétsaël, je ne sais pas ce qu'il était. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu vois Bétsaël là, je l'ai rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Après toi, ça sera Bétsaël qui va conduire la construction. Toi, tu vas dire à Bétsaël, Bétsaël, lui, il sait comment faire. Et puis, dans les équipes qu'il va recruter, tous les gens qui vont travailler dans ce projet, tous ont l'intelligence. J'ai mis dans tous l'intelligence. C'est ça, c'est ça. Tu auras comme aide, verset 6, comme aide, Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, l'œuvre préparée d'avance. On est en 2024, nous avons dit bonne année. Ok, je vous ai tous bonne année, n'est-ce pas? Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous bonne encore. Je vous bonne 2024. Ça va? Ah ah. Vous voyez? Vous voyez l'œuvre préparée d'avance. Oholiab ne savait pas. Bétsaël ne savait pas. Tous les gens qui étaient là ne savaient pas. Certains étaient des maçons, étaient des pêcheurs, tout ça, pour aller chercher des dauphins. D'autres étaient des couturiers. Ils ne savaient pas. Brusquement, comme ça, l'Esprit de Dieu les saisit. Ils commencent à faire quoi? Ils commencent tous à faire des inventions. Verset 4. 31, Exode 31, verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Quand on invente, ça veut dire quoi? Inventer les choses. On invente des choses qui n'ont jamais existé. Ou peut-être, tu as un autre métier, on te change de métier, tu commences à faire des choses que tu n'avais pas comme tel appris. Tu as une créativité, une intelligence supranaturelle. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Pour toi, le conquérant vainqueur, l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Vous voyez? L'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Alors, comment toi, tu vas prier, conquérant vainqueur, cette année 2024, comment tu vas prier? C'est comme je vous dis toujours, vous passez beaucoup de temps pour rien pour chasser les démons. Vous perdez du temps. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas jouer avec lui. Les démons vont fuir. Il va fuir. Rempli du Saint-Esprit, tu sais te contrôler, tu as foi en ça. Aïe. Même s'ils viennent, les malédictions sont sans effet. Les démons ne sauront pas te terrasser. Pourquoi tu vas passer beaucoup de temps comme moi je faisais à l'époque, où je ne peux faire qu'une semaine, pendant une semaine, je ne fais que chasser les démons au moins 3 heures par jour. Comment tu vas faire comme moi à l'époque? Moi, je faisais ça à l'époque. Mais après un certain moment, on a regardé comme ça, des bilans de l'année.
je t'invite à faire le bilan de l'année. Qu'est-ce que tu as appris avec Dieu en 2023? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as connu? Qu'est-ce que tu as pu faire avec le Saint-Esprit en 2023 pour que tu continues en 2024? C'est ça aussi une autre question. Parce que moi, quand je vous parle régulièrement de mes erreurs. Donc, j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai appris par la souffrance, par les erreurs. Et maintenant, je ne veux plus faire des erreurs, avancer. Vous voyez? Mais toi, quelles sont les erreurs que tu as faites? Tes erreurs. Où sont peut-être tes succès de l'année 2023? Que tu peux nous dire pour nous réconforter. Fais ce bilan. Fais ce bilan. Là où tu as échoué, c'est comme l'échec aujourd'hui en pédagogie. L'échec est utilisé comme un grain ou une sémence pour réussir. Donc, je ne ferai plus la même chose. Je vais changer de direction. Mais change de direction avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, comment tu vas prier? Comment tu vas prier? On ne va pas s'éparpiller dans nos prières. On aura des prières ciblées. Ciblées. Et il faut être constant dans ces prières. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Comment nous allons prier? Nous prenons Colossiens. Prenons Colossiens. Vous allez voir. Vous allez dire, pasteur, ce que tu dis là, ce que tu dis, c'est vrai. Et tu vas prendre ton livre de prières là, des 52 prières pour 52 semaines, et tu vas mettre ça un peu de côté. Parce que les gens aiment toujours, oh non, oui, on a écrit un beau livre sur la prière, il faut lire ça. Quelqu'un est en train d'expliquer, voici comment tu prieras. Première semaine, voici les prières de deuxième semaine, voici 3 semaines, voici. Non. Oui, il y a plusieurs sortes de prières, j'ai dit oui, mais il y a des prières principales. Des prières, comme on dit, fondamentales. Tu comprends? Il faut intercéder, oui. Mais il y a des prières fondamentales. Si tu rates ça, tu risques de prier dans la chair. Ça sera maintenant tes besoins qui vont commencer à te pousser de prier. Si tu as besoin d'un mari, donc ça sera toujours la prière par rapport à ça. Ça devient une prière charnelle, une prière par la convoitise. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Tu as besoin du travail, ça ne sera plus que ça. Oh, travail. Tu n'as même pas l'idée du travail que tu vas faire. Regarde les Betsaléens, ils sont devenus des inventeurs. Des Oliab sont devenus des inventeurs. Certains menuisiers, des plombiers de l'époque, des pêcheurs de l'époque, des éleveurs d'époque sont devenus riches comme ça. Des inventeurs. Regarde un peu. Et toi, quand tu dis que non, travail, peut-être tu gagnes 2000 €. Ah, travail, tu commences à gagner 3000 ou 4000 €. Ça sera toujours peu. Non. Même au niveau du travail, on gagne du travail dans la multiplication pour pouvoir servir aussi les autres. Sinon, ton travail, tu gagnes simplement, ça sera toi, ta petite famille, c'est tout. Et l'État est malin, surtout dans les pays développés. Toi qui veux gagner simplement rien que pour toi et ta famille, l'État vient, il t'impose. C'est ce qu'on appelle impôt. L'État t'impose. C'est-à-dire, dans ton salaire, l'État retire déjà. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. On dit, voilà, tu as gagné combien cette année? Voilà, je te retranche autant. Ça sera pour les besoins de la communauté. Vous voyez pourquoi même les pays africains sont pauvres? Les gens ne payent pas l'impôt là-bas. Ils veulent toujours que l'État donne tout. Oh, l'État n'a rien fait ici. Oh non, qu'on nous change les ministres, qu'on nous change les députés, qu'on change ça. Ils n'ont rien fait, Les gens veulent toujours être assistés.
pendant que, en priant, ils auront l'esprit d'invention, de créativité, ils vont travailler et l'État viendra leur couper aussi un peu de salaire pour pouvoir construire des écoles, faire la gratuité, l'enseignement, pour pouvoir avoir une bonne police, une bonne armée, pour sécuriser le pays, pour que le pays soit en paix, qu'il y ait des banques qui tournent et les gens pourraient avoir des crédits pour créer encore des entreprises. Non, les Africains, non, ils veulent toujours tout être assisté. Assister. Ceux qui sont dans les forêts, au lieu de travailler, non, ils vivent toujours de tout ce qui est là. Aujourd'hui, c'est la saison des mangues, ils mangent des mangues. Quand les mangues vont finir, c'est la saison des maniocs, ils mangent des maniocs. C'est fini, saison des bananes, ils mangent des bananes. Et tout simplement comme ça. Au lieu de penser à comment, par exemple, conserver les bananes, non. Conserver les mangues, fabriquer des jus, non. Comme ça. Et cette mentalité, on amène ça même dans les grandes villes. Et comme aussi certains politiciens ne comprennent pas, dès qu'on leur nomme, au lieu qu'ils viennent avec la créativité, non, ils regardent. Ah, moi, je fais un poste où il y a beaucoup d'argent. Quand on les met là-bas, ils commencent à voler. Ils volent, ils vont construire des maisons, des trucs. Ah. Et puis le système bancaire international dit aussi à cause du terrorisme, il faut contrôler un peu les circuits bancaires. Tu vois, les gens ne savent plus transférer des millions en Europe ou en Amérique. Tu transfères combien? 3 000 $. La banque t'appelle. Messieurs, ces 3 000 $ là, ça vient d'où? Moi, j'ai déjà eu des coups de fil comme ça. Un jour, on voulait me transférer 2 000. Rien que 2 000 € du Congo. J'entends la banque qui m'appelle. Monsieur Nsikou, c'est vous? J'ai dit oui. Oh, nous sommes la banque Belfius, tant. Ok, oui. Messieurs, est-ce que vous savez nous justifier les 2 000 € que nous avons vus sur votre compte? Je dis quoi? 2 000 € dans mon compte? Je commence à me fâcher. Oh non, monsieur, on voudrait simplement savoir, on a vu que non, du Congo, il y a 2 000 € qui sont arrivés dans votre compte. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi? J'ai dit, madame, c'est mon argent. Pourquoi je dois justifier? Je ne connaissais pas encore que les lois sur les circuits bancaires avaient changé, qu'il fallait tout justifier. Je commençais à... Et la dame était patiente. La dame avait compris qu'elle ne savait rien. Elle a dit, non, monsieur, on veut simplement savoir. Monsieur, peut-être ça peut venir d'un membre de famille ou quoi, tout ça. Oui, c'est mon argent. Oui, ça vient de la famille. Et puis, non, monsieur, ne vous énervez pas, c'est fini. Et puis, j'étais là dans la voiture ce jour-là. J'étais fâché. J'ai dit, comment on peut me demander mon argent? Or, je ne savais pas que les lois ont changé. Quand on fait des transferts comme ça, on commence à suivre des transferts pour éviter des blanchiments d'argent, pour éviter donc des gens qui volent l'argent dans des pays, hein, l'argent qui quitte les circuits bancaires, ça va n'importe où, ça peut créer le terrorisme, ça peut déstabiliser des pays, des choses comme ça. Vous voyez? Aujourd'hui, certains, ils volent l'argent, ils ont des millions, ils veulent transférer, ils n'arrivent plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent des jets privés, ils mettent l'argent dans des jets privés pour aller dans les paradis fiscaux. Et ça va finir aussi un jour. Vous voyez? Tout ça, il fuit des impôts. Tout ça, c'est quoi? L'égoïsme, l'enrichissement personnel. Mais toi, conquérant vainqueur, comment tu vas prier? Prenons Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire le verset 9 jusqu'à 12. Ou jusqu'à 13. Mais c'est tellement intéressant. Bon, je prendrai ce qui est essentiel pour la prédication d'aujourd'hui. Colossiens chapitre 1, verset 9. Paul parle aux Colossiens. Avant le verset 9, il parle de ce qu'ils ont appris des Colossiens. Comment est-ce qu'ils ont accepté Jésus-Christ et comment est-ce qu'ils vivent maintenant la vie chrétienne, la nouvelle vie chrétienne. Alors, il dit au verset 9,
C'est pour cela, donc, parce que vous avez appris Jésus-Christ, parce que vous êtes dans l'évangile et que vous persévérez dans la foi, c'est pour cela que nous aussi, nous Paul, avec l'équipe des frères et des sœurs, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Écoutez, Paul dit, Paul et les autres frères et sœurs ne cessent de prier continuellement pour les chrétiens qui sont à Colosse, qui ont accepté Jésus-Christ. Ils prient régulièrement et sans cesse. Est-ce que vous ouvrez bien les oreilles? Donc, soulignez déjà, priez sans cesse. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, Paul prie pour que les Colossiens soient remplis sans cesse de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ce sont les œuvres préparées d'avance. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est ta vie. Comment tu vas marcher? Comment tu vas évoluer? « 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. » Fortifié par le Saint-Esprit. Tu comprends? Vous comprenez? Oui. Je vous bonne encore 2024 pour ceux qui viennent de se connecter. Bonne année 2024. En sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Alléluia. Ah oui, persévérance, quand on parle beaucoup de persévérance, c'est-à-dire il y a des épreuves, il y aura aussi des épreuves. Mais comme vous aurez la sagesse et l'intelligence spirituelle, vous saurez tempérer. Il y a des choses qui vous demanderont la patience, oui, on n'est pas encore là. 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen. La prière d'action de grâce, c'est ce que je vous dis toujours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Que j'ai dit, une des puissantes prières que l'Église ignore aujourd'hui, c'est la prière d'action de grâce. Et non, au lieu de faire ça, parce qu'on a compris ce que Jésus-Christ a fait, on fait des intercessions inutiles. Inutiles. Et les chrétiens n'évoluent pas par la foi, les chrétiens aujourd'hui évoluent par des conseils moraux. Les pasteurs sont devenus des conseillers matrimoniaux. Ils ne parlent que de mariage. Ils ne parlent que comment éduquer les enfants, tout ça. Comment la femme doit se tenir, comment l'homme doit se tenir. Est-ce que ça, vraiment, on a besoin de ça? Des choses charnelles, toujours charnelles. Charnelles. Comment tu dois vivre avec tes amis, comment tu dois garder les secrets. Ne parle pas parce que Joseph avait parlé, ça lui avait coûté, non, ça lui a coûté cher. Des choses comme ça, toujours des conseils moraux. Oh non, tu as au travail, tu as un projet, ne parle pas, garde cela, fais ceci, fais cela. Attention, hey, autour de toi, tu ne sais pas, il y a des ennemis. Il n'y a que ça, il n'y a que ça aujourd'hui, il n'y a que ça. Quand on dit à quelqu'un, tu es une nouvelle créature, loue Dieu, il ne sait même pas louer. Il veut louer Dieu simplement parce qu'il a eu du travail, il commence à louer. Non, loue Dieu parce que pour ce que tu es. Voilà la défaite. Les prières sont orientées aujourd'hui par rapport rien qu'aux besoins. Ça, c'est des prières convoitises. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il faut prier par rapport à ce que Dieu a préparé d'avance. Alléluia. Amen. Là, c'est biblique. Ah oui. Tu as la sagesse et l'intelligence spirituelle. Tu pourras gérer ton mariage. Tu pourras gérer tes enfants.
tu pourras gérer des situations difficiles. Hein? Oui. Comme les gens n'ont pas ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent, oh, priez pour moi, je suis attaqué, priez pour moi, au travail, ça ne marche pas, priez pour moi, portez-moi dans la prière, toujours comme ça. Manifeste la gloire de Dieu là où tu es. Tu es conquérant vainqueur. Les conquérants vainqueurs montrent ce qu'il est. Alléluia. Amen. Ah oui, montre ce qu'il est. On fait des complots contre toi, ils ne vont pas comprendre qu'il y a la trahison. Eux-mêmes viennent se dénoncer. Regarde, on a monté ça, ça, ça. Et moi, je vis des choses comme ça. On parle du mal de moi. On monte des choses contre moi. Je suis toujours au courant. Il y a toujours la confusion. Il y a des choses que je ne sais pas dire ici. Je ne sais pas dire comme ça publiquement, mais je peux vous dire comme ça. Voilà. Ça, complot, voilà. Dans tel lieu, il y a eu ça comme situation. Voilà comment j'ai connu, j'ai été mis au courant. Voilà comment les gens se sont venus accuser, s'accuser mutuellement. Oui. Mais oui. Je n'ai pas besoin de demander aux gens, priez pour moi, je suis attaqué, priez pour moi, tout ça. Non. Moi, si je vous dis, priez pour moi, je vais vous montrer comment vous allez commencer à prier pour moi. Je vous montrerai. C'est aussi dans la Bible. Or, vous voyez, le Saint-Esprit, rendez grâce au Père. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On a quitté les ténèbres et on mena dans le règne, comme Jésus a régné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le conquérant vainqueur règne comme Jésus a régné. Il va régner comme ceux qui ont eu l'Esprit Saint, comme les Moïse, mais chacun par rapport à l'œuvre que Dieu a préparée. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour construire les tabernacles. Donc, Moïse a fait sa part. Moi, je dois faire aussi ma part. Même si aujourd'hui j'ai étudié, j'ai un diplôme comme ça, mais Dieu peut orienter différemment, autrement, ou Dieu peut utiliser simplement ton diplôme là pour te propulser encore. Dieu peut utiliser tout, comme j'ai dit là, les Bétzalel, les Oliab, certains étaient des maçons, des menuisiers, d'autres étaient des pêcheurs, d'autres étaient des gens qui travaillaient de l'or, d'autres étaient quoi, des couturiers. Est-ce qu'ils savaient un jour, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient participer à un plan glorieux de Dieu? Ils ne savaient pas. Dieu les a utilisés comme des gens des métiers, des ouvriers. Ils ne savaient pas. Automatiquement, Bétzalel est devenu un grand ingénieur. Oliab, grand ingénieur. Tous ces gens-là sont devenus des experts. Parce que les tabernacles devaient être faits selon les mesures que Dieu avait montrées à Moïse. Alors, comment le conquérant vainqueur prie? Il prie sans cesse. Il prie comment? Toujours la sagesse et l'intelligence spirituelle pour marcher en harmonie avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu marches en harmonie, c'est-à-dire tu y es aussi productif, tu y es actif, tu y es au milieu des hommes, tu dois être actif au milieu des hommes. Tu ne peux pas être là paresseux ou paresseuse, tu es assise simplement prier sans rien faire. Non! C'est pourquoi les enfants, quand on vous pousse à étudier, comprenez. Comprenez ça. Les enfants, on vous dit étudier, allez étudier. Regarde comment Dieu est en train de propulser les gens. Vous voulez maintenant rester là, pata, sans rien faire. Jouer les jeux dans la tête, il n'y a rien. Comment est-ce que vous serez utilisé? Vous voulez compter sur la prière des parents, qu'un beau jour tu es là, tu ne fais rien, et puis Dieu te fait sursauter, et tu deviens je ne sais pas qui. Non. Dieu va utiliser ce que vous apprenez à l'école. Les sciences,
les maths, les physiques, l'architecture, aux médecines, dentistes, mécaniciens, autres. Tout ce que vous apprenez à l'école, Dieu va utiliser cela. Dieu va utiliser cela. C'est pourquoi faites toujours des nouvelles choses. Vous voyez? Il y a un papa qui était notre voisin à Kinshasa, il est décédé. Ce papa-là a occupé un grand poste à la banque à l'époque au Congo. Le monsieur s'appelait Ngandou Jito. Nous sommes des voisins comme ça. Il a été même directeur de l'hôtel de Monet à Kinshasa. Un jour, je rentre au pays en vacances. J'ai dit, je vais saluer mon père ici à côté, parce que moi, mon père est déjà décédé. Nous, on est des voisins. Je vais là-bas, la sentinelle était devant la porte. Je dis, non, je viens voir Papa Ngandou. Ok, il m'a fait rentrer chez lui. Il m'a reçu dans son salon. On a commencé à parler. Vous savez le conseil que ce papa-là m'a donné? Il m'a dit, mon fils, je vais te dire une chose. Il faut toujours continuer à lire. Continuer à lire. Il dit, moi, quand je viens en Europe, chaque fois que tu me vois là, quand je viens en Europe, j'achète toujours des livres, je lis. Malgré qu'il était avancé, déjà pensionné. Mais il faisait toujours lire, découvrir des nouvelles choses. Et quand il me disait ça, et c'est ce que moi je fais. Moi, je ne lui ai pas dit que papa, je fais ça déjà. Mais non, je voulais savoir où est-ce qu'il m'a mené. Il dit, il faut toujours lire. Il dit, tu vois, moi, je me déplace toujours, j'ai mes bouquins, je continue à lire. Donc, il continue toujours à découvrir. Il dit, il faut faire ça. Il ne faut pas rester oisif comme ça. Il faut que toujours que tu apprennes des choses. Vous voyez? C'est pourquoi quand on vous dit, lisez, vous allez apprendre, lisez. Votre intelligence va se développer. Un beau jour, vous voyez, le Saint-Esprit utilise votre intelligence. Utilise votre sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dit aux jeunes, par exemple, pendant les vacances, prenez un livre, lisez, ils se fâchent. Non, maintenant vous êtes en train de voir comment est-ce que Dieu peut vous utiliser encore. Vous croyez qu'il va faire encore comme à l'époque de David. David était là berger, il était berger, puis il le prend, il devient roi comme ça. Des grâces comme ça, c'est rare. C'est rare, des grâces comme ça, c'est rare. Il est du berger et puis il est devenu roi. Mais David a appris autre chose, il a appris à faire la guerre. Donc il a quand même appris. Comme ça, quand il était roi, il faisait des guerres. Mais il s'est entouré de personnes qui étaient intelligentes. Il s'est entouré d'un premier ministre. La Bible dit de son premier ministre de David, quand il parlait, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Un premier ministre puissant qui a bien géré le pays. Intelligence divine. Vous voyez? Donc il faut étudier. Alors, le conquérant vainqueur ici, le conquérant vainqueur, la prière à faire, c'est prier pour toujours avoir la sagesse et l'intelligence pour des choses que Dieu a préparées d'avance. Le conquérant vainqueur, dans cette prière, il est assisté par quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit. Lisez le verset 8. Ou le verset 7, pour ne pas être coupé de court comme ça. Paul parle d'Épaphras qui a aussi aidé les Colossiens quand il n'était pas là. Paul, il avait envoyé Épaphras. Au verset 8, il dit que Épaphras, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Épaphras a dit à Paul comment le Saint-Esprit est en train de travailler avec les Colossiens. Toujours le Saint-Esprit.
le Saint-Esprit. Alors Paul vient appuyer, quand il prie, comme le Saint-Esprit les anime, comme vous êtes les temples du Saint-Esprit, la prière c'est ça. La sagesse, l'intelligence, pour être capable de faire des œuvres préparées par Dieu d'avance. Le Saint-Esprit est là pour vous aider, le Saint-Esprit est là toujours. Et je vous avais dit, le plan, c'est toujours Dieu qui a le plan. Le Père a le plan, le Saint-Esprit assiste. La garantie de la réussite, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul dit, Jésus nous a transportés déjà, ou Dieu nous a transportés, il nous a enlevés des ténèbres et il nous a mis dans le règne de Christ. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est la garantie de la réussite. C'est des choses qu'on va encore revoir. Mais je suis en train de vous booster. De vous booster pour que vous allez dès l'avant. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Alléluia. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Et tout ce que j'ai toujours dit, c'est biblique ici. C'est biblique. C'est biblique. Les prières les plus importantes, toujours cherchez la sagesse. Rendez toujours des actions de grâce et priez troisièmement pour ce que Dieu a préparé pour vous. Pour vous. Quand Dieu a préparé pour vous, ça ne sera pas rien que pour vous, parce que tu vis au milieu des hommes. Quand tu vis au milieu des hommes, tu es une bénédiction pour les hommes. Pour ta commune, pour ton pays, pour ta famille, pour tes collègues de travail, et ainsi de suite. C'est des choses qu'on va voir dans la suite. Alléluia. En résumé, qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Nous avons vu la prière du conquérant vainqueur. Alléluia. La prière du conquérant. Le conquérant vainqueur prie comment? Il cherche toujours la sagesse et l'intelligence et Dieu. Alléluia. Il prie toujours pour ce que Dieu a préparé pour lui. Alléluia. Et il est fondé. Il sait qu'il n'est pas dans les ténèbres. Il est dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Le conquérant vainqueur sait qu'il est toujours assisté. C'est ça. La prière du conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ne pas trop rallonger. J'avais prévu un certain nombre de choses, mais ça c'est ce que j'avais prévu, mais c'est une richesse que le Saint-Esprit a déposée déjà en moi, que je vais dire les dimanches qui suivent. Alléluia. Amen. Donc ne ratez pas la prière du conquérant. Tu vas continuer à dominer sur les démons. Alléluia. Voilà, c'est ça. La réussite est en toi. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Oh, bonne année 2024. Vous êtes la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Vous resterez la tête et non vous deviendrez la queue. Alléluia. Le succès est en vous. L'œuvre est là. Nous allons évoluer dans cette œuvre. Alléluia. Amen. Voilà. On va prier, on va rendre grâce pour les vérités que nous avons comprises. Simplement une prière simple. Dites merci, Père, pour les vérités que nous avons apprises. Prions. Merci, Père, pour les vérités que nous avons apprises au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, les mots me manquent, Père, pour te rendre grâce. Les mots me manquent, mais je m'offre, l'Église et moi-même, comme offrande à toi. Ma famille et moi, nous nous offrons comme offrande au Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces vérités. Merci pour les vérités que nous avons apprises, parce que c'est ce qui fait notre vie, notre force, notre joie et notre paix. Alléluia. Ainsi priez, ainsi priez, ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons. Ne ratez pas les dimanches prochains. Allez prier sans cesse. Commencez déjà à prier sans cesse. N'attendez pas les dimanches prochains pour prier. Non, non, non. Commencez à prier sans cesse.
commencer. Voilà.